Je pense que ma adaptation était plus lourde. On est arrivé ici il y a 6 ans et demi. Laetitia avait 13 ans et Béatrice 17. C'est un défi lourd pour les deux quand même. La pandémie, elle est arrivée. C'est difficile de trouver un job pour moi et pour mon mari. Il était très préoccupé. Je comptais tous les jours pour retourner au Brésil chaque fois. Et maintenant, on va parler des styles. Quand on parle des styles, on parle de Gringa Bijou. Gringa Bijou, c'est un de notre sponsors. Et moi, c'est sûr, j'utilise tous les bijoux de Gringa Bijou. Tous mes bijoux sont Gringa Bijou. Et cette année, c'était incroyable. J'ai été à la mer, j'ai été à la piscine, j'ai mis la crème solaire, j'étais partout et puis j'ai jamais enlevé mes bijoux. Et puis, elles sont intactes. Si vous, comme moi, vous aimez mettre un bijou et pas l'enlever, pas avoir ce travail d'enlever le soir, ou pour y aller à la piscine, ou pour y aller à la mer, et puis après le remettre, c'est Gringa Bijou, l'endroit parfait pour avoir votre bijou. Amanda, c'est quelle ton expérience avec Gringa Bijou? Moi, je trouve déjà très classe. Moi, j'adore les bijoux de Gringa Bijou et j'adore également le fait qu'on peut vous donner un rabais. Savez-vous que si vous utilisez notre code CAISSE20, vous avez 20% de rabais sur le site Gringa Bijou. Et vous trouvez tous ces bijoux magnifiques sur le site www.gringabijou.ch. Et en plus, je dois vous dire que si vous rentrez en contact avec Sarah, qui c'est la propriétaire de Gringa Bijou, elle va vous aider à choisir les mieux bijoux qui vont mieux avec votre style. Gringa Bijou, votre style, nos bijoux. Soyez tous bienvenus au premier épisode de la 3e saison du Parentcast. Ça, c'est un podcast sans tabou et sans Et aujourd'hui, on va recevoir une invitée très chère pour nous. Et peut-être que l'histoire d'elle, elle va vous aider à se retrouver aussi. Et puis, c'est un miroir. Je pense que pour beaucoup de mamans. Hein, oui. Beaucoup de mamans immigrantes aussi. Hein? Immigrantes, surtout. Parce que des fois, sortir de notre pays d'origine, immigrer avec 2 adolescents et recommencer la vie pratiquement de zéro, c'est pas pour tout le monde. Et notre invitée d'aujourd'hui, elle est formée en droit et spécialiste en droit tributaire avec nous, Lara Aguilar. Oui. Bienvenue, Lara. Merci pour l'invitation. Premièrement, je suis à votre disposition. Lara, dites-moi. Oui, tu peux commencer. Alors, tout d'abord, on va déjà remercier la présence de Lara, oui. Non, avec notre cadeau. Avec notre cadeau. Comme vous le savez, d'habitude, on a un petit cadeau de notre sponsor, Gringa Bijou, pour nous inviter. J'espère. Merci beaucoup. Et notre stylo aussi, qu'elle reste là. Ah, et les stylos aussi, des Parentcast. Ça, c'est un stylo Parentcast. Ah, merci beaucoup. Voilà, notre sponsor. Wow! Merci à Sarah et aussi. On peut regarder parce que c'est toujours une surprise, même pour nous. Ah, c'est très beau, très joli. Incroyable! Merci beaucoup. Hein, et, c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. Il y a aussi un stylo, Gringa Bijou, je pense. Oui, c'est juste. Ah, merci beaucoup. Elle est très attentive, Sarah. C'est vrai qu'elle a fait une petite recherche à chaque fois pour l'inviter, ses goûts, comme ça, la personnalité. Après, je vais regarder avec beaucoup de temps. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Parfait, Lara. Nous, qu'est-ce qu'on aimerait avant qu'on va détailler un peu plus ton parcours, que tu nous racontes un peu comment c'était ce changement d'été au Brésil, que tu es venu avec ta famille, aussi, comme Chris a dit, tu es venu en Suisse avec des adolescentes. Comment c'était un peu ce changement? C'est un défi important, un changement de vie radical, je peux dire quand même. On est arrivé ici il y a 6 ans et demi avec, c'est moi, mon mari et nos 2 filles. Et à l'époque, Laetitia avait 13 ans et Béatrice 17. Donc c'est une époque de la vie des adolescences importante. Les changements sont plus importants, je pense, que pour les petits enfants. Et on avait
un moyen de vie confortable au Brésil, mais mon mari, il est d'origine suisse et on a pensé que c'est important pour donner à les filles l'opportunité d'étudier ici et de faire sa carrière professionnelle ici. Et c'est à cause de ça qu'on a déménagé. En principe, on avait l'idée que c'est plus simple de faire ces changements avec le passeport suisse pour le canton d'origine de la famille de mon mari, mais c'est une fausse information qu'on avait à l'époque. Et je pense que peut-être ça donnait un peu plus lourd l'expérience parce que le canton de Berne parle allemand. Oui. Et on est allé à la ville de Bienne où 40% des personnes qui sont des habitants parlent français. La majorité parle allemand, mais là-bas, il y a un gymnase en français et aussi l'école pour Laetitia qui avait 13 ans pour parler français. Les filles ont étudié au Brésil dans un collège bilingue, mais en anglais. Mais portugais, anglais. Mais je pense que ça aidait beaucoup parce qu'elles ont été déjà accostumées à penser dans un autre idiome. Parce qu'il y a un changement de façon de penser pour étudier dans un autre idiome. Et ça aidait un petit peu, mais c'est un défi lourd pour les deux quand même. On a fait un cours, moi et les deux, en France pendant 2 mois pour avoir un peu plus pour être plus à l'aise avec le français. Et moi, j'ai fait que 6 mois à l'Alliance française pour étudier un petit peu avant de déménager. Et était nécessaire pour les deux de retourner, donner un pas derrière dans l'étude. Laetitia, elle a retourné une année et demie son étude, mais pour Béatrice, c'était plus lourd parce que pour étudier, pour suivre la carrière universitaire ici, était nécessaire de retourner 2 années et demie pour recommencer ses études de gymnase ici. Et on a fait ça. Après 6 mois qu'on a déménagé, la pandémie, elle est arrivée et ça, en période, ça a changé pour une époque plus lourde que nécessaire, ces périodes-là. Il y a un défi pour nous aussi, mais je pense que les jeunes ont la capacité d'adaptation. Ils s'adaptent très vite, oui. C'est une vitesse différente pour les filles. Après, je pense que 3 ou 4 mois, les deux étaient bien à l'aise à l'école, et c'est ça. Bon, après, une bonne adaptation, ça dépend aussi des parents. Parce que ça veut dire qu'elles avaient aussi une bonne base à la maison, qui c'était un endroit qui était sécure, et qui, quand elles arrivaient, alors elles savaient qu'elles pourraient se détendre, et puis pour recommencer l'autre jour à l'école, puis donner encore des pas. Donc ça, pour nous, c'est très clair, ça. Oui, et ça nous fait vraiment chaud au cœur, parce que ça, c'est pas, malheureusement, c'est pas la vie de tous les adolescents qui arrivent ici. Et des fois, ils ont besoin de longtemps pour s'adapter. Et puis, ça, c'est vraiment, il faut mettre l'accent là-dessus parce que des fois, c'est vraiment ça, c'est parce que la famille, il y a quelque chose, il y a un challenge qui va pas là-dedans. Et ça arrive que l'adolescent, quand il retourne à la maison, ils ne sont pas en sécurité, il n'a pas confiance à les parents. Et puis, il n'a pas un endroit pour se détendre. Donc, il est toujours en alerte. Une personne qui est toujours en alerte, elle n'arrive pas à marcher dans une société tranquillement. Mais alors, à parler de l'adaptation des enfants, alors, donc, ça pour toi, c'était relativement tranquille. C'était assez facile. Et surtout parce que quand on voit les enfants qui s'adaptent assez vite, alors après, on est vraiment tranquille parce que tu es venu pour ça, pour les enfants.
Mais alors, on aimerait savoir par rapport à ton adaptation à toi, comment ça a été, à toi et à ton mari. Alors, parce que j'imagine qu'être au Brésil, avoir déjà une profession et venir ici, recommencer de zéro, euh, c'est pas une chose, comme tu avais dit au début, tu avais déjà une vie très confortable au Brésil. J'imagine que vous avez arrivé ici, comme tous nous qui on est arrivés, on ne peut pas avoir la même vie, le même style de vie. Donc, il faut adapter ça aussi. Alors, comment tu as réussi à tout organiser cette situation et puis ranger là-dedans de toi pour marcher devant? Je pense que c'était plus lourd que nécessaire. Les choses les premiers 6 mois, c'est pour faire les adaptations de les enfants, pour faire le déménagement, pour être un peu plus stable. Mais 6 mois après notre déménagement, la pandémie elle est arrivée, tout a changé. Et à cause de ça, il était plus difficile de trouver un job pour moi et pour mon mari. Mon mari, il a une carrière universitaire solide au Brésil. Il était doyen de l'université de droit là-bas pendant 20 ans, plus que ça. Et arrivé ici, même avec, il était professeur de l'université Paris 1 à Sorbonne, mais ici, ça va dire rien. Pendant la pandémie, il était réglé avec les doyens de l'université de Neuchâtel de faire un postdoc, peut-être un autre doc, mais la pandémie est arrivée, tout est fermé. Il était très préoccupé. Il a décidé de retourner au Brésil pour essayer ce qu'il peut faire, parce que là-bas, sa carrière était solide déjà, et ici, presque impossible pour le moment. Il a retourné, il a commencé notre entreprise d'éducation. C'est un simulateur de toutes les professions juridiques. Ce n'est pas seulement avocat, c'est pour les, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est la carrière diplomatique, les carrières publiques, pour juge aussi. Enfin, c'est un simulateur pour aider les étudiants. Et on a travaillé avec ça pendant, je pense qu'une année et demie, mais la distance était lourde pour nous, bien sûr. Attends, on fait une petite parenthèse. Alors, ça veut dire, vous étiez ici en Suisse, avec toute la famille, les 4. Les 3. Alors, lui, avec la pandémie, les choses, il tourne d'un côté qui vous attendait pas, et puis lui, il doit retourner au Brésil pour recommencer le travail et avoir un revenu pour la famille. C'est ça. Qui était en Suisse. Et puis, dans ces moments-là, tu restes toute seule en Suisse avec 2 adolescents. Et la Suisse, c'était lui, pas moi. Je suis italienne brésilienne. Donc, c'est les soucis des papiers. J'étais toutes les fois régulière, mon permis de séjour, de regroupement familial, c'est tout bon. Mais expliquer pour les cantons que je suis ici, mon mari doit retourner pour travailler, était aussi bureaucratique. Une autre chose qui nous fait penser beaucoup pendant la journée. Mais quand j'ai vu que pour rencontrer notre famille, souvent, il faut acheter beaucoup de billets d'avion chers. Hein? J'ai décidé de faire quelque chose qui peut aider. Non, attends, on va arriver là, Lara. On va arriver là. Calme. Alors, bon, donc, parce que moi, je trouve que ton histoire d'adaptation, après, parce que quand je connais Lara, alors Lara, c'était une personne qui c'était comme ça. Elle a compté les jours pour retourner au Brésil. Elle arrivait, il restait tous les temps comme ça. Brésil, Suisse, Brésil. Et puis, elle a compté sur les doigts les jours pour retourner chez elle. Pour être tout le monde ensemble. Pour être tout le monde ensemble, pour avoir la famille, puis pour, voilà, se sentir en sécurité. C'était ton endroit de sécurité. De sécurité, oui. Et puis, alors, c'est ça que j'aimerais que tu racontes. Comment ça a été cette adaptation dans ce sens-là et comment tu as commencé à te sentir bien en Suisse. Tu as dit, waouh, moi j'aime bien rester ici.
Oui, il est vrai. Je comptais tous les jours pour retourner au Brésil chaque fois que c'était très lourd pour moi retourner en Suisse toutes les fois. Et je pense que ma adaptation au canton de Berne était plus lourde. Mais après 3 ans que je suis arrivée en Suisse, euh, on avait déjà l'idée de faire ce mouvement parce que les universités francophones sont au canton de Vaud peut-être ou à Genève. Mais on a choisi le canton de Vaud pour faire le déménagement après 3 années. Et quand j'ai déménagé ici, pour le canton de Vaud, j'ai rencontré un peu en avance Adriane Lorenz, que c'est une juriste. Ici, elle habite à Fribourg, mais elle est déjà associée à l'association Ocytocinase. Elle va venir aussi, Adriane. Ah oui, Oui. Prochainement, oui. Oui, elle est incroyable. J'aime et je suis passionnée pour comme elle fait son approchement pour chacune. C'est incroyable. Bien. Elle a dit, est-ce que tu aimerais connaître l'association Anticytocinase? Va boire un café à Manor, parce que ça passe toutes les vendredis, les premiers vendredis du mois. Et je dis, oui, je veux. Et je ne veux jamais m'oublier de la première fois que j'étais là-bas. Je pense que toi aussi. Parce que c'était une journée magnifique, incroyable pour apprendre quelque chose. La chose que je pense que était la plus importante dans ma adaptation en Suisse. Je ne peux pas, je ne suis pas du tout je ne peux pas oublier ma essence, De qui tu es. ma Tout va bien. culture, la personne que je suis été avant de venir ici, parce que j'aime cette personne aussi. Mais j'aimerais aussi à faire les rencontres des culturels Suisse-Brésil. Et c'est ça que j'ai trouvé chez Ocytocinase. Et ça a changé tellement les mois de voir la vie en Suisse. Et après ça, tout a changé. Ouais, tu sais, moi, dans mes 20 ans que je suis en Suisse, ça, c'est la chose que je vois de plus. C'est qu'on a cette tendance, comme on immigrait, quand on arrive, on se dit, bon, pour vivre dans ces pays, je dois m'adapter à ce pays. Et on pense qu'en s'adaptant, à oublier de qui on est, d'où on est venu. Donc, et puis ça, c'est la plus grande bêtise, c'est les plus grandes erreurs qu'on fait. Parce que quand on oublie d'où on est, il y a une partie de nous, c'est pas qu'on oublie, mais on essaye de cacher les choses, on essaye de dire, parce que, par exemple, nous, au Brésil, on a cette tendance de parler beaucoup, de rigoler, d'être plus, voilà, volontiers comme ça, chaleureuse comme ça. Et puis, la Suisse, c'est un pays qui c'est plus carré, ils sont un peu plus froids. J'aime pas dire qu'ils sont froids parce que moi, j'adore les Suisses parce qu'ils sont très sérieux, mais une fois qu'ils te connaissent, qu'ils ont la confiance, c'est une chose complètement différente. C'est ça. Mais la première impression... Ils sont réservés. Voilà, ils sont réservés. Mais la première impression que les gens ils ont quand ils arrivent, c'est ça. C'est des gens carrés, très froids et tout ça. Et puis nous, on s'est dit, bon, alors là, dans ces cas, moi aussi, je dois être carré, un peu plus froide, un peu plus distant, parce que je dois m'insérer, parce que ça, c'est une chose qui vient de l'être humain, d'avoir cette sensation d'appartient à l'endroit où il est. Alors, il cherche toujours d'être reconnu dans cet endroit. Donc, pour être reconnu, je vais essayer de faire la même chose que les gens y font. Et puis là, on fait l'erreur parce qu'on essaye de cacher qui on est. Et là, il vient les dépressions. Oui. Il vient cette sensation cette réalité d'être malheureux. C'est l'histoire de que la Suisse, ça, c'est
un mauvais pays, je suis pas content ici, je suis ici juste pour travailler, gagner l'argent, et puis je vois pas l'heure de retourner chez moi. Et puis comment, moi j'ai vécu pendant longtemps comme ça, que j'ai noté sur les calendriers les jours qui manquaient pour que je puisse aller en vacances chez moi. Donc j'ai travaillé toute une année juste en attendant des vacances. Oui. Ça passe quand on arrive. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, pendant ce moment-là, on ne profite pas de ce temps. On n'arrive pas à regarder la beauté qu'il y a en Suisse. Et puis, quand on fait ce mouvement-là, de retourner, de dire, bon, moi, je suis dans un pays que ce n'est pas le mien. Ça, c'est une vérité. Je dois m'adapter. Ça, c'est aussi une vérité. Mais, j'ai le droit aussi de dire, ça, c'est moi. Je suis, Chris, elle est comme ça. Elle rigole, elle est contente, elle parle, elle est empathique avec les gens. Et puis, tout va bien. Et puis, moi, j'ai fait ce mouvement d'accueillir qui je suis. Alors là, les choses, ils commencent à faire. Oui. Ouais. Moi, je voulais juste continuer ce que tu es en train de dire parce que si on voit facteur de risque pour la dépression, immigration récente, c'est un facteur de risque. Et ça, je pense, c'est une chose qu'on ne peut pas banaliser, pas minimiser non plus parce que c'est très important. Parce que ça, juste pour ajouter ça que Chris est en train de dire, quand on arrive dans notre pays, dans cette phase d'adaptation, parfois, par exemple, dans mon cas, je pense plusieurs de nous on a fait ça, on s'est dit, donc, moi, je dois apprendre le français, je dois apprendre la langue, je vais couper tous les contacts avec les autres personnes de mon origine. Dans notre cas, c'est le Brésil. Je vais couper les contacts avec les Brésiliens parce que je dois apprendre la langue, je dois m'intégrer, je dois m'adapter. Mais en même temps, on se sent démuni parce qu'on a... Dans mon cas, moi, je suis arrivée ici célibataire, mais dans ton cas, tu arrives ici avec une famille, il y a ton mari qui fait des allers-retours tout le temps. Et en fait, on se sent démuni. Mais là, c'est vraiment les déclencheurs pour la dépression. Hein. Et là, c'est important qu'on mette l'accent sur ça pour dire, on peut faire autrement, on peut se donner les mains, on peut prendre un café sans culpabilité, parce que malheureusement, parfois ça arrive, surtout entre femmes. Quel est le genre de maman, toi, qui va aller et va prendre un café avec des copines? Ou tu vas laisser ta famille, non? Et ça, c'est une question que parfois, nous, on entend ça, mais quel est le genre de maman? Et en fait, on doit, je dis, les mamans, on doit arrêter de pointer les doigts et commencer à donner les mains. Oui. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on fait ici notre podcast Parenthèse, parce qu'on doit commencer à nous soutenir. Et je trouve beau dans ton histoire, parce que je vois beaucoup de... C'était difficile, 3 années vraiment en train de nager là et je ne sais pas quoi faire, je compte les doigts pour aller au Brésil. Et tout d'un coup, je dis non, attends, je peux me permettre d'ici, en Suisse, être soutenue. Je trouve très beau ton partage. Je pense que la résilience, la persévérance, résistance sont 3 mots importants pour suivre les 2 ou 3 premières années après une immigration. Je pense que c'est, dans mon cas, ça passait ça. Mais je pense que beaucoup de personnes ne sont pas été fières de son histoire au Brésil. Ils pensent, je vais déménager, je vais oublier tout ce que s'est passé en avant et je vais recommencer une nouvelle histoire. Mais c'est pas mon cas. Je suis fière de tout que j'ai fait au Brésil. J'aime la personne que j'avais avant d'arriver, mais je vais aider beaucoup de nouvelles cultures. Je peux améliorer aussi ici, c'est ça. Il y a une question qu'on entend souvent. Où cet endroit magnifique qu'on fait notre podcast. Et aujourd'hui, on vient partager avec vous que c'est le studio Vanessa Otta. Oui, dans les studios Vanessa Otta, vous pourriez faire des photos de grossesse, des photos professionnelles, des photos en famille. Et Vanessa, c'est la propriétaire de cet studio, elle est très attentive de vous laisser à l'aise, même si vous avez jamais fait un truc pareil. Je peux vous dire que vraiment, moi, quand j'ai arrivé ici maintenant, je suis là en train de parler, tout tranquille, bien à l'aise, mais quand j'ai fait mes premières photos ici, j'étais tout réticent, alors un peu gênée, même gênée. Et puis, elle est vraiment magnifique à nous laisser à l'aise. Et elle arrive à prendre le mieux de nous et puis faire sortir ce côté
de notre personnalité qui, des fois, même nous, on ne connaît pas. Si vous aimeriez faire votre photo de grossesse, votre photo professionnelle, ou juste un moment pour pour enregistrer un moment de votre vie, alors il faut trouver Vanessa Otta sur Instagram. C'est @studio Vanessa Otta. E ça que j'adore ici au Studio Vanessa Otta, c'est que é un studio clean, studio minimaliste, et comme Chris a dit, ça nous laisse vraiment à l'aise. C'est un studio que je vous conseille à 100%. J'ai trop aimé que tu as sorti ce sujet des immigrants, en spécial de chez nous, du Brésil, qui arrivent ici, puis ils ont cette tendance de vouloir oublier le passé. Alors, c'est vrai que quand on a un passé, on vient d'un endroit où les choses étaient très difficiles, on a vécu beaucoup de pauvreté, des fois des abus et plein de violences. C'est vrai que c'est une fuite elle est compréhensible. Mais malheureusement, alors, nous, on peut essayer d'oublier, mais l'être humain, notre conscience, elle va jamais oublier d'où on est venu. Et puis, elle va essayer toujours de nous ramener ça. Et puis, il y a une chose que c'est psychologique et neurologique aussi, c'est que l'être humain, il a cette tendance, mon cerveau, il sympathise avec les choses qui sont séméliantes à ce que je connais. Donc, quand j'arrive ici, je vois une chose qui c'est complètement différente d'où j'ai habité, d'où j'ai été, j'ai vécu peut-être 20 ans minimum, et puis j'arrive dans un endroit qui il est complètement différent. Mon cerveau, il a cette tendance de refuser ça, parce que je ne te connais pas, alors je ne veux pas. Et puis, il essaye de chercher les sémélions, mais quand il n'arrive pas, il fait ce mouvement de dépression. Les dépressions, c'est là qui commencent les grosses dépressions. Et on voit ça très souvent, malheureusement, des femmes, surtout des femmes. Il y a des hommes aussi qui vivent ça, mais surtout les femmes qui arrivent ici, ils font ce mouvement de je vous oublier parce que je vais vous faire, c'était trop dur pour moi, qu'est-ce qui se passait là derrière. Donc, je vous les bloquer, je ne veux plus regarder ça, je ne retourne plus chez moi, je ne parle plus avec les gens de ma nationalité, je ne mange plus la nourriture de chez moi, et puis ils sont vraiment très stricts comme ça. Et puis ça commence à avoir un débordement émotionnel, et puis c'est là qu'on voit maintenant de plus en plus, on voit des femmes qui arrivent à 40, 50 ans, elles sont dépressives, elles ne sont pas heureuses à ce qu'elles sont en train de faire, et puis elles trouvent que c'est normal. Et puis ça, c'est une chose que j'aimerais dire, c'est que c'est pas normal la souffrance. On ne doit pas s'habituer à la souffrance. Oui. On était programmé pour ça, de dire oui, s'il n'y a pas de souffrance, c'est pas normal. La vie, elle est difficile. Ouais. La vie, elle est difficile, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Alors, on doit se sentir heureux et on arrive à se sentir heureux si on fait ce mouvement de se regarder. C'est pas regarder l'extérieur, mais c'est regarder qu'est-ce qui, dans moi, il va pas pour que j'arrive à voir à l'extérieur une beauté et puis me sentir vraiment bien dans cet endroit que c'est tellement différent d'où j'ai été. Peut-être c'est pas pour toi, c'était pas un déménagement trop choquant. Pour moi, c'était pas trop choquant parce que je viens du sud du Brésil. Donc, au sud du Brésil, ça ressemble énormément à l'Europe. On dit que c'est l'Europe brésilienne, c'est au sud du Brésil. Amanda aussi, elle était pédiatre déjà au Brésil, donc elle avait déjà un certain scénario que, voilà, peut-être ça a été plus joli. Mais on sait qu'il y a des gens qui viennent des endroits qui sont vraiment pas beaux. Mais on doit faire cet effort de se regarder pour trouver les moyens, les outils pour construire cette vie plus tranquille et facile pour nous et pour nos enfants. Et puis il y a une chose que c'est très chouette en toi, c'est que à partir de ta douleur et de ta manque des choses que tu avais du Brésil, tu as recommencé une nouvelle profession, un nouveau business, et puis qui va très bien, on sait qu'il va très bien, que ça marche très bien. Et puis, tu peux nous raconter un tout petit peu de cette histoire? Bien sûr. Était tellement une histoire de persévérance, je pense, parce qu'au début, je suis été proche pas d'une dépression, mais d'être un peu dépressive.
et je pense que ça, c'est naturel quand tu es loin de ta famille d'origine. Ça, on appelle pas- juste, j'aimerais juste me donner, ça s'appelle, je me sens déprimée. C'est différent d'être dépressif. Ah, ok. Parce que quand je suis déprimée, c'est cette tristesse qui vient de temps en temps, cette manque, cette envie de voir les gens, mais ça vient, on sent cette tristesse, mais après on va pour nos activités de jour et puis ça passe, on oublie. Dépressif, c'est quand ça dure longtemps, tous les jours je me réveille, tous les jours je suis avec cette sensation de tristesse. Plus de 2 mois, quand ça passe tous les jours, tristesse, tous les jours, Tous les mois, jours, qui tous ça, les jours. tu n'as pas envie de faire des choses, Là. j'ai oublié comment on dit ça, tu as un manque d'énergie, de motivation, mais que ça reste tous les jours, ça dit, ah là, il y a une vraie Là, il dépression, faut hein. vraiment, parce que ça, je trouve que c'est important de dire, parce que des fois, alors, surtout quand on est immigrant, on a cette tendance de se sentir un peu déprimé très souvent. Mais il faut dire ça, alors, ça n'est pas, ça veut dire que je me réveillais pour, voilà, cette semaine, pendant la semaine, j'ai eu 2 jours que j'ai été un peu triste. Alors, je suis dépressive, j'ai une dépression. Non, peut-être, c'est pas encore une dépression, ça peut évoluer pour ça. Mais il faut faire attention, ça c'est vrai, mais il faut pas non plus déclencher une alarme de. Ah, ouais. Donc, Mais j'avais une histoire de dépression. oui, Après mon premier accouchement, oui. j'avais une importante dépression, même avec une paralysie physique. Ça Ok. c'est vraiment. Oui. Ok. Et à cause de ça, j'avais peur d'avoir une autre fois une dépression. Et ça revient, tu as eu peur que ça revienne? Oui, Ok. oui, Ok. c'est ça. Et je me suis rendu compte que j'étais proche Ok. de ça. Ça c'est génial. Oui, mon mari était loin de moi. Mes filles, avec ses propres vies et aussi avec ses défis de chacune. Qu'est-ce que je veux faire? Et pour soutenir la maison aussi, c'est tout ensemble. Et quand on est arrivé, le cambio, l'échange de francs suisses et réal brésilien était moins important qu'aujourd'hui. Et puis vous avez les revenus Mais au les Brésil. revenus du Brésil ont diminué beaucoup ici. Et quelque chose, et les billets d'avion pour aller retourner, mon mari habitant, retourner au Brésil et tout ça. Et je pensais, un jour, mon mari m'a dit, je ne sais pas si on va se retrouver pour Noël. Je dis que c'est cette journée cette maladie a commencé. Parce que j'ai dit, oui, on va se retrouver pour la fin de l'année. C'est sûr. Et j'ai commencé à faire les recherches sur l'ordinateur pour des Brésiliens qui veulent quelque chose du Brésil. Il y avait beaucoup de personnes, de gens du Brésil qui disent « Ah, j'ai envie d'avoir paçoquinha. Moi, je peux vous donner un paçoquinha. J'ai envie de quelqu'un pour amener ici, on pense à culture. À moi, je peux. Et ça, dès ce voyage-là, on n'a jamais payé pour les billets. Ça a commencé comme un vrai petit business, mais après quelques mois, j'ai vu que la capacité de grandir, j'ai oublié même en portugais, la possibilité de faire le business. De grandir, oui. Et après ça, on a fait un petit voyage avec l'argent qui avait nous, plus le nécessaire pour acheter des billets. Ça veut dire que là, tu avais pris l'argent qui a payé les billets, et cette fois, tu as fait en plus. Et c'est une deuxième étape importante parce que j'ai vu la capacité de faire un vrai business. D'accord. Parce qu'il avait un petit peu plus pour faire quelque chose en plus. Et après, je pense qu'avec ocytocinase et après arriver ici au Canton-Vaud, j'ai trouvé beaucoup de Brésiliens ici et ça a donné la vue
de mon machin, né? La possibilité de... Oui. Tu as eu plus de possibilités dès que tu as fait Oui. plus de contacts, Oui. tu es dans les groupes de femmes, tout ça. Donc, si on peut dire, alors, et c'est très chouette l'histoire parce que, alors, c'est ta douleur et la peur de pas avoir la famille tous ensemble à Noël, Oui, ça te fait que tu as commencé, tu dis, c'est moi, j'ai cette douleur de peut-être pas avoir tous les mois ensemble pour Noël. Les gens, je peux amener un tout petit peu du Brésil pour les gens ici pour qu'ils se sentent mieux. Et puis là, tu as commencé à chercher des gens qui cherchaient des choses de chez nous et qui ça lui manquait ici. Et puis, tu commençais à faire cette importation des choses du Brésil et aussi des choses d'ici que tu as amenées au Brésil pour les gens qui étaient là-bas ou pour la famille ou un cadeau comme ça. Tu fais ça aussi. oui. Et puis, alors, petit à petit, les choses ils commencent Grandir. à grandir. Tu vois la possibilité de faire ça Un vrai business, un vrai travail, y avoir une rente ici en Suisse, qu'est-ce qui allait soulager beaucoup plus la famille, parce que jusqu'à là, vous étiez en train de vivre avec les revenus qui venaient du Brésil. Et puis petit à petit, avec l'aide d'oxytocine aussi, ça commence Oui. à partir de l'information. Oui. Et puis là, il est né 7 mars. Donc 7 mars, il est né le jour que le mari il a dit que peut-être il n'a pas Noël. Il n'était pas présent pour Noël. Mais alors après, il est vraiment l'aîné, on va dire les bébés, il était fécondé ce jour-là. Mais après, il a grandi et puis finalement, il est né Le business a développé à cause de beaucoup de petites choses, je pense. J'ai utilisé quand même la capacité que j'ai de faire petites choses bureaucratiques. Ma expérience comme avocate ici était importante aussi. J'ai fait toute seule les enregistrements de l'entreprise ici en Suisse et même au Brésil aussi, parce qu'il faut avoir une petite entreprise dans chaque pays pour faire cette importation. J'utilisais ma connaissance des choses bureaucratiques. Je sais que je suis une personne qui travaillait comme avocate avec les problèmes, les soucis que les personnes viennent pour parler avec moi, des soucis, des choses difficiles, comment on dit, j'ai oublié, si tu as un souci, tu dois faire quelque chose pour améliorer la situation. Donc, c'est une situation où les personnes viennent un peu dépressives. Oui, dans les droits, c'est ça. Dans les droits, c'est ça. Les gens ils viennent avec un souci pour qu'on l'aide à trouver une solution. C'est la première fois dans ma vie que je travaille avec le bonheur de tout le monde. Mais là, il y a des éléments qui sont très riches parce que, tu vois, c'est ça que je veux amener pour les gens. C'est que, alors, c'était une douleur. Je prends cette douleur et puis là, quand ça arrive dans notre vie, une situation où ça nous cause vraiment cet dérangement interne, on a deux choix. Soit je reste où je suis et puis je pleure et puis voilà, j'accepte que la vie elle est comme ça et puis là, on revient de nouveau à l'histoire de la souffrance. Oui, la souffrance, elle est normale. Soit, je prends ma douleur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris toutes tes connaissances. Je ne sais pas si c'était par hasard que tu as été chercher sur Internet les Brésiliens qui avaient besoin de quelque chose du Brésil, ou si c'était un deuxième sens, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, c'est venu ça. Tu prends toutes les connaissances que tu as par rapport aux droits d'aider les gens, et tu dis, voilà, là, je prends ces deux choses, ces trois choses, ma douleur, les besoins des gens, et puis ma connaissance, je les rassemble, et puis je ramène le bonheur à les gens. C'est presque ça. En portugais, on a un dit qu'on dit fazer do limão uma limonada. On fait du citron une limonade. Ou un caipirinha, moi j'aime bien dire. Oui. Et je pense que c'est ça qu'on a fait comme famille.
Oui, c'est Oui, vrai. oui, Tu as pris la difficulté, les challenges et ça me fait penser aussi même à nous, hein, là, au Paracast aussi, oui, parce que j'explique ça à beaucoup de gens. C'est pas comme si Chris et moi, oh, la vie en rose, on va oui, ouvrir Paracast. Non, chacun de nous, on a beaucoup de Oui. difficultés avec les challenges avec nos familles. On dit là, on a de tellement étudier, tellement apprendre que maintenant, on va amener ça aux autres parents. oui, Mais c'est ça, je trouve que c'est beau aussi, de prendre une situation. Déjà, tu as dû dire, peut-être que là, je suis en train de revenir à une dépression que je connais, c'est un chemin Mhm. connu, que je peux faire. OK, je vais regarder dedans moi et maintenant, comment je peux faire également pour aider les autres. Et c'est ça que je trouve la beauté de ces oui. partages aussi. Oui, c'est ça la beauté de ce partage. Et puis ça, c'est l'histoire que j'aime amener parce que ça donne vraiment la certitude à les gens de que oui, je peux le faire. Parce que pas mal de gens, ils sont à la maison et puis ils disent, ah, je suis là. Parce que, et en général, là, on met un peu l'accent sur la femme parce que oui, on vient en famille, mais Léon, pour lui, c'est toujours un tout petit peu plus facile. On met entre parenthèses ça. Mhm. Parce que lui, il va travailler, il va chercher les revenus et puis les outils pour que la famille elle puisse être tranquille. La femme, elle reste à regarder la maison et elle a besoin de cette base émotionnelle bien solide. Et c'est là que quand elle se retrouve toute seule dans un pays qu'elle ne connaît pas, juste avec les enfants, et puis les enfants, ils partent à l'école, ils ont leur vie aussi, mais là, elle se voit toute seule, puis qu'elle doit se regarder, c'est là que la dépression, et puis elle frappe à la porte. Mhm. Elle a pour frapper à la porte. Et puis, je trouve que et c'est très riche ton histoire parce que c'est vraiment ça. C'est moi, je pourrais rester là et puis me dire ouais, mais je suis là pour mes filles, quand même je dois tenir, même si je suis malheureux, tant pis. Alors l'important c'est que les filles elles sont là et puis qu'elles vont avoir ces études. Je vais les donner l'opportunité qu'elles méritent puis que moi je vous les donner. Mais moi, on regarde plus tard. Mais en laissant pour regarder plus tard les choses deviennent de plus en plus difficiles. Oui. Quand plus vite on se regarde, C'est très important de savoir ça parce que j'ai la conscience de ça. Aujourd'hui, j'ai plus de 500 clients dans mon magasin en bravo, hein? ligne et je connais chacune. C'est incroyable ça, mais c'est vrai. Parfois, je ne me rappelle pas dans le premier moment, mais après quelques mots écrits, je me plais. C'est la femme qui veut et c'est ça. Et ça donne comme Un lien, ça crée un lien avec ton client. oui, et je suis aussi en lien avec le Brésil Oui, pour En mes même temps. clients. Oui. oui, et quand tu crées cet lien avec les Brésil, ça veut dire je suis en train de nourrir ma racine. Oui, Ouais. c'est ça. Et quand plus je nourris ma racine, plus je me tiens debout en bonne santé, et splendeureuse, heureux, Ouais. et les choses y vont. Et ça, c'est ma façon de faire l'intégration avec L'intégrité l'intégrité qui ont tellement que dans l'association. je n'oublie jamais. Jamais. Ouais. Oui, Ça, je trouve très beau parce que tu as pris, tu étais dans une attitude, pas une attitude, mais tu étais vraiment active. Parce que c'est ça qu'on voit beaucoup. C'est pour ça qu'on se dit, on doit parler de ça, d'immigration, quand on parlait, et on a pensé à toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais je suis en Suisse, je parle pas le français, ah, c'est difficile. Toi, tu aurais pu être dans cette place, ça aurait pu ton histoire. Ah oui, mon mari, voilà, il vient pas, et c'est comme ça. Non, ok, là, c'est le challenge que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec les outils que j'ai? C'est pas, on dit, c'est pas inventer la rue, hein, c'est vraiment avec les talents que tu avais déjà sous tes mains. Et voilà. Je pense que des personnes se divisent dans les personnes qui disent ah, je n'ai pas d'opportunité. Et des personnes qui disent je vais chercher l'opportunité. Je vais la créer, oui. oui, Oui. Et c'est ça que j'ai fait, je Ah, pense. oui. bravo. C'est très hein. beau. Merci beaucoup, Merci Lara. à vous. J'aimerais rester un cœur longtemps à parler Oui. pendant tous les podcasts qu'on fait. On sait tellement bien qu'on veut rester, mais malheureusement, on a les temps. Et aussi pour pas laisser les gens trop fatigués. Oui. Mais merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour ton partage. C'était vraiment riche et important. Je pense que ça pourrait inspirer beaucoup de femmes qui à ce moment sont dans une situation un peu
pareil comme la tienne quand tu es arrivé ici, oui, on peut être heureux, on peut être bien. La souffrance, c'est pas une chose qu'on doit aller regarder et dire oui, c'est comme ça parce que ma maman, elle est vécue dans une vie malheureuse. Moi aussi, je dois vécu dans une vie malheureuse. L'important, c'est que je suis dans un pays, ça c'était la chose que moi je disais pour moi quand j'ai été dans cette phase-là d'être pas bien. L'important, c'est que je suis dans un pays qui est sécure, qu'il y a les choses qui marchent, qu'il y a des bonnes opportunités financières. Donc, je ne peux pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui sont pires que moi. Non, chaque douleur, c'est une douleur, elle est unique et on doit la regarder avec beaucoup d'attention. Et puis, quand on n'arrive pas, on doit toujours demander d'aide. Et Lara, comment on peut te trouver si on veut quelque chose do Brésil? Sete Mares. Oui, sur l'Instagram, @7mares. Et là-bas, il y a toutes les directions que vous pouvez me trouver. Lara, on a oublié juste une chose qui c'est également important de toute la question, tout cet lien que tu fais Suisse-Brésil, mais également ton projet que tu fais dernièrement, que tu amènes beaucoup de connaissances aux femmes, aux immigrantes, non? Parce que nous deux, on a déjà participé, mais tu as eu déjà plusieurs invités. Que tu invites cette personne et là, tu as partagé une connaissance soit au niveau des droits. Nous, on a partagé un peu au niveau parentalité. Est-ce que tu veux juste dire quelques mots par rapport à ça aussi? Oui, beaucoup de personnes, beaucoup de clients viennent pour me demander, toi, tu connais quelque chose sur Sur les droits? beaucoup de choses différentes. Est-ce que tu connais comment je peux faire ça? Et j'ai commencé à me rendre compte que c'est possible de trouver la personne pour ce souci-là. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire un travail volontaire pour notre communauté, de parler un petit peu avec une spécialiste. Chaque thème, on parle avec un spécialiste différent, bien sûr. Et c'est presque tous les mercredis qu'on a sur notre live sur Instagram de 7 Mares. Avec un sujet que ça peut être important pour la société. Oui. Donc, des fois, moi, je dis toujours que la Suisse est un pays où tout c'est possible. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent non, ça c'est pas possible, ça c'est trop difficile. Tout c'est possible. Oui. Le truc, c'est que l'information, elle est pas disponible comme ça, ouvert pour tout le monde. Donc, Lara, elle a fait un peu ce travail-là d'amener cette information pour que les gens ils arrivent à comprendre que oui, on peut le faire. Donc, un exemple très simple. Moi, je suis médecin, que c'est l'exemple de Sarah. Moi, je suis... De Sarah, non. Amanda, pardon. Moi, je suis médecin au Brésil, j'ai venu en Suisse, maintenant, je ne peux plus exercer la médecine. C'est pas vrai. Ah, mais les gens, ils vont me dire que je ne peux pas valider mon diplôme. C'est pas vrai. Alors, il y a tout un système, il y a tout un processus que c'est très lourd, Amanda. Mais c'est possible de le faire. Donc, tout c'est possible, même s'il peut durer un moment, mais tout c'est possible. Et ça, c'est le travail que Laura est en train de faire maintenant, c'est amener cette information à la société pour vous aider, pour nous aider à être plus tranquille. Cette semaine, on va parler les 3 piliers de la jubilation en Suisse. C'est quoi la jubilation? Retraite, de la retraite. De la retraite, d'accord, oui. Et on va parler des 3 piliers de la retraite. Pour la retraite. De la sécurité sociale. La sécurité sociale. C'est très important, surtout pour les femmes qui ne travaillent pas et puis qui sont à la maison. Ça, c'est une chose que vous pourriez le faire, même si vous ne travaillez pas, même si c'est que les maris. C'est très important pour l'avenir. Lara, merci beaucoup. Merci. Et puis, on vous attend tous les derniers vendredis du mois, ici, à l'Studio Vanessa Hot, avec la collaboration aussi de Gringa Bijou. Ça, c'est un podcast sans tabou et sans. À très bientôt. Au revoir.